Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour un tutoriel de la console Stervil DMX Master 1. Nous allons donc voir dans ce tutoriel qui va se dérouler en 3 parties l'explication du fonctionnement DMX avec la console. Nous allons également voir la programmation d'une scène et enfin nous allons aussi voir comment programmer un chase. Un chase, c'est ni plus ni moins qu'un enchaînement programmé de scènes que l'on enregistre afin de pouvoir faciliter l'utilisation de la console et donc de réaliser des tableaux assez jolis, il faut le dire. On verra tout à l'heure exactement comment ça se passe. Cette vidéo va s'articuler en plusieurs parties, donc on va d'abord commencer tout de suite par voir les différentes connexions. Alors la console, elle est composée, donc ici on a l'entrée d'alimentation avec le bouton on-off qui est là. Ensuite ici c'est une prise pour des machines à fumer, mais attention c'est uniquement des machines à fumer Stervil. J'ai pas testé parce que j'ai pas de machine à fumer encore, mais ça ne saurait tarder. Là c'est l'entrée DMX pour une console, la sortie DMX. Ici la commutation à 9 ou 12 volts. Là une prise MIDI et là la prise audio. Alors on se retrouve sur la console, donc on va l'allumer. Au démarrage, rien n'est sélectionné, donc ce qu'on va commencer par voir, c'est qu'en fait, chaque bouton des scanners est un accès rapide au canaux DMX. Donc c'est conçu pour recevoir un projecteur par bouton, sauf que ça aurait été trop facile si c'était directement un projecteur par scanner. En fait, chaque bouton de scanner comporte 16 canaux. En faisant un rapide calcul, chaque lyre est branchée sur le mode 14 canaux. Donc en fait, ce que je veux, c'est que j'ai une lyre par canal. Celle de gauche est sur le canal 1 et s'arrêtera au canal 14. Si je bouge le canal 15 et 16, en fait il va rien se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais assigner ma deuxième lyre au canal 17 pour l'avoir sur le premier fader concerné par le bouton. C'est pratique parce que ça me permet d'aller plus vite pour naviguer dans la console. Et en fait, si je sélectionne mes deux lyres, vous allez voir tout de suite qu'en mettant un peu de lumière, si je les bouge, elles répondent toutes les deux en même temps. C'est le gros avantage en fait d'avoir un projecteur par canal. Donc maintenant pour ce qui est des parts, ils sont chacun sur 7 canaux. Donc vous me direz que oui mais les canaux partent vachement vite, on a vite plus de place. Oui c'est vrai, mais bon il vaut mieux ça plutôt que d'avoir une lyre à cheval sur 2 boutons et du coup pas être à l'aise pour travailler là-dessus. Donc sur le troisième bouton, ça sera le par qui est sur votre gauche. Donc je vais l'allumer. Et celui qui est sur le canal 4. Le premier bouton va des canaux 1 à 16. Le second de 17 à 32, etc. etc. Je vais donc allumer le par. Et là on va faire pareil pour avoir une harmonie. On va sélectionner les deux boutons. Et là on voit l'avantage de les avoir assignés sur un bouton chacun. En fait en sélectionnant les deux on peut les gérer ensemble. Et éviter qu'il y ait une différence de teinte entre les deux par exemple. Ça va donc nous simplifier la vie pour programmer les scènes. Et on va du coup enchaîner avec notre deuxième partie. Alors pour cette partie, on va commencer par appuyer sur le bouton programme pendant quelques secondes. À partir de là, je vais créer une scène un peu au pif, mais on va mettre les deux lyres en face à face et on va mettre les parts en bleu. Je sélectionne donc ma première lyre. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper de la deuxième. Vous remarquerez que la console est très sensible. Voilà, donc là j'ai fait mon premier tableau. Donc maintenant il me reste plus qu'à leur mettre de la lumière.
Une fois que c'est fait, je sélectionne ma banque de scènes où je veux l'enregistrer. Et ensuite, sur le bouton de la scène à laquelle je choisis d'assigner ce tableau, j'appuie sur MIDI Rec. Et là, magie, tous les boutons vous se mettent à clignoter pour confirmer l'enregistrement. Voilà. Donc on quitte le mode programme en rappuyant quelques secondes sur le bouton dédié. Et je vais vérifier que le fonctionnement de la scène en lançant... je vais vérifier le fonctionnement que ma scène fonctionne bien en lançant ma banque. Donc j'appuie sur le bouton 1. Et là je m'aperçois en fait que j'ai fait une erreur dans ma programmation. J'ai oublié de m'occuper de mes parts. Donc pour corriger mon erreur, je vais appuyer sur Programme. Je sélectionne la banque que je veux modifier. Non. Là je suis sur la scène 1 de la banque 1, donc ça va pas. Et donc là je vais rajouter mes parts et modifier ma scène comme je veux. Je rajoute donc mes parts. J'appuie sur MIDI Rec. Et en fait je vais écraser la scène que je viens de créer sur celle que j'avais déjà créée auparavant. Je sais pas si c'est très clair. Enfin donc du coup là je sélectionne ma scène. Et là, magie, en fait, on arrive à jouer la scène que je viens de modifier. Maintenant, on va voir comment programmer un chase. Cette partie va être très rapide. On va sélectionner le chase 3. J'ai déjà des choses sur le chase 1 et 2, c'est pour ça que je les sélectionne pas. Je vais être directement sur le 3. Après, on va choisir les scènes qu'on veut intégrer. Donc on va commencer par la scène qu'on vient de créer ensemble. On clique sur MIDI afin de pouvoir enregistrer le premier pas, le premier step de ce chase. Ensuite on va prendre une autre scène au pif. MIDI. Et enfin on va prendre une dernière scène au hasard. Non. Voilà. On va prendre la scène 2 de la banque 2 que j'avais déjà créée. Hop. Et donc maintenant, après avoir quitté le mode de programmation, en lançant le chase 3, on doit avoir l'enchaînement qu'on vient d'enregistrer ensemble. Et ensuite on a plusieurs modes en fait pour lancer ce chase. On a le mode musical, le mode manuel et le mode automatique. Pour pouvoir passer d'un step à l'autre, on a ces trois modes là qui nous sont proposés. Pour enchaîner dans le mode manuel, on va appuyer sur Bank Up pour passer d'une step à l'autre. Si on veut maintenant que ça se fasse automatiquement, on va appuyer sur le bouton Auto Del. Et donc là en fait il va changer de manière automatique. Là, on vient de passer sur le mode automatique. Donc on peut modifier le temps de pause sur chaque scène. 10 secondes, 9 secondes. Donc ça nous fait des programmes automatiques. Là je suis à 1 seconde 86 d'attente. C'est pour ça qu'elle bouge aussi vite. J'ai mon fade qui est aussi activé. Il me permet de réaliser une transition en fait entre les deux scènes. Permettre qu'il y ait un peu de glissement si je veux aucun temps de transition. Il suffit de le couper en le mettant à 0. Si je veux, je peux aussi le mettre jusqu'à 30 secondes. Et pour le temps d'attente entre deux scènes, je peux le mettre jusqu'à 5 minutes. Ensuite on a le mode musical qui lui va réagir en fonction de l'intensité de la musique. On a vu qu'il y avait dans les connectiques tout à l'heure une entrée pour l'audio. Ça permet peut-être une meilleure précision, je sais pas, j'ai jamais essayé parce que moi je me contente très bien du mode automatique, ça fait très bien l'affaire pour ce que je fais. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu répondre à vos questions. Et donc bien sûr on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Les prochaines à venir sont des light shows, bien sûr faits avec la console. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez, ciao.